Un soutien financier de 16,6 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement du Québec pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs dans la province. Un combat qui se poursuit année après année. Cet investissement permettra notamment de poursuivre les pulvérisations aériennes d'insecticides. Cette année, 179 000 hectares de forêt pourront être protégés dans la région, bien que cette solution demeure temporaire. C'est sûr qu'il faut investir parce que sinon, il y a trop de mortalité dans les forêts. Et là, c'est les compagnies forestières régionales qui écopent. Ce qu'on essaye de faire, c'est de baisser un petit peu l'épidémie. On ne peut pas l'enrayer, ça ne peut pas tuer tout. Il y a d'autres insecticides qui pourraient être utilisés aussi, mais qui sont plus dommageables pour la biodiversité, pour d'autres insectes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de contenir l'épidémie. On ne peut pas l'enrayer, c'est impossible. J'ai pas de boule de cristal. C'est sûr qu'à un certain moment, ça va s'éteindre comme toute épidémie. Dans combien d'années, on peut pas le dire. Outre l'arrosage, plusieurs autres moyens ont été développés avec le temps pour s'attaquer à ce fléau. C'est le cas du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi qui s'attarde à cette problématique depuis 2021 avec un projet identifiant l'ADN même de la tordeuse des bourgeons de l'épinette comme une nouvelle stratégie d'éradication partielle de l'espèce et qui permettrait d'éviter les impacts environnementaux. On est en train aussi de faire un nouveau modèle de développement de la tordeuse qui est basé sur son métabolisme. Donc, pendant qu'elle mange le feuillage, en même temps, elle se développe. Donc, c'est ça qu'on essaye de reproduire. C'est des outils de gestion comme ça qu'on essaye de développer pour mieux prédire l'ouverture, en fait, des blocs d'arrosage pour ne pas se tromper. Parce que des fois, la fenêtre est très courte. Il faut arroser quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent. Il ne faut pas arroser quand il pleut. Donc, c'est des décisions qui coûtent très cher, effectivement, là, parce que les arrosages coûtent cher. Les données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts laissent présager que l'infestation va persister en 2026 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les superficies de forêt touchées par l'insecte avaient d'ailleurs augmenté de 2024 à 2025, passant de 2,9 à 3,8 millions d'hectares affectés. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.